Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre patience. Merci pour votre solidarité. Merci pour votre courage. Derrière les murs de la prison de Rebeuss, je sentais vos respirations à chacun d'entre vous. Et je vous demande, s'il vous plaît, une fois n'est pas coutume, de vous applaudir profondément parce que votre mobilisation est une déclaration de guerre à l'impérialisme. Ils pensaient nous enterrer, mais ils nous ont donné naissance. Macky Sall pensait nous noyer, mais il nous a appris l'apnée. En agissant de la sorte, comme ces anciens l'ont fait en vendant ses propres frères à Gorée, Macky Sall a donné naissance à un nouveau monde, à une nouvelle génération, celle qui a décidé plus que jamais d'accomplir définitivement sa mission. Merci à Macky Sall. Je vais vous demander, en premier lieu, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, de vous asseoir. Parce que avant que la guerre commence, même s'il a déjà commencé, il faut qu'on se recueille. Nous ne pouvons pas commencer cette allocution sans remercier les hommes et les femmes invisibles qui font en sorte que ce combat plus que jamais puisse être mené. Ces hommes et ces femmes qui paraissent invisibles, mais lorsque l'on s'intéresse un minimum à la métaphysique, qui sont plus que jamais présents, que l'on appelle les ancêtres, ce sont ceux qui nous ont inspirés pour que nous menions ce combat aujourd'hui. L'idée de cette lutte contre le franc CFA est venue lorsque j'ai quitté la terre d'Haïti l'année dernière. Après avoir parlé avec des anciens et des aînés de cette cérémonie du bois caïman, le 14 août 1791, qui a été effectuée pour que notre peuple, déjà à cette époque, se libère de l'esclavage. À l'époque, l'esclavage était politique, entre guillemets. Aujourd'hui, l'esclavage a pris diverses formes. L'esclavage est économique, l'esclavage est culturel, l'esclavage est politique, l'esclavage est mental. En quittant Haïti, dans le vol qui me ramenait sur la terre-mère, ou d'abord en priorité en Occident, je faisais escale pour voir une partie de ma famille, puis par la suite pour aller sur la terre-mère, je me suis juré que le combat pour notre souveraineté, lorsque je vois notre peuple souffrir aux quatre coins du monde, parce que certains ont cru que c'était une question uniquement, et on va y venir, une question simplement monétaire de francs CFA qui ne concernait que les pays d'Afrique de la zone franc, c'est faux. Lorsque l'on parle de CFA, même si notre grand frère que je vous demande d'applaudir profondément, Nicolas Gou, l'a parfaitement illustré, ne nous arrêtons pas à la question de la monnaie. CFA, c'est le colonialisme français qui touche les Africains et les Afro-descendants. Ce contre quoi nous nous battons, ce n'est pas simplement la monnaie, c'est la plantation colonialiste française qui tue le continent africain, qui tue la diaspora, qui tue notre peuple. Et cette plantation, nous nous sommes jurés depuis l'année dernière que nous allons organiser structurellement la résistance de telle sorte que feuille par feuille, nous brûlerons cette dernière. Au départ, certains nous croyaient fous. Au départ, certains nous croyaient illuminés. Mais qui se souviennent, comme les ancêtres le disaient, que ce sont ceux qui reçoivent les lumières des anciens qui sont capables d'éclairer l'obscurité. Ce combat que nous menons est un combat qui vient de trop loin. Un combat qui s'inspire de la douleur de tout un chacun. De la douleur de frères et de sœurs du continent qui, parce qu'ils vivent dans des conditions exécrables, dramatiques, catastrophiques, peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont même pas de quoi se nourrir, se soigner lorsqu'ils souffrent de la grippe, lorsqu'ils souffrent d'un petit rhume. Voilà la condition économique, sociale et politique dans laquelle nous vivons. Nous sommes sur la terre la plus riche, mais nous vivons dans les pays les plus pauvres. Parce que la plupart, et je suis désolé de ce que je vais dire, je sais que l'on doit être avec nos dirigeants, mais il faut que l'on parle avec sincérité à ces derniers. Un président doit être quelqu'un qui préside, qui dirige une nation. Pas quelqu'un qui fait du business sur le dos de cette nation. Un président, je m'adresse à vous, Macky Sall, je m'adresse à vous, Alassane Dramatique Ouattara.
population, de sa jeunesse, de ses femmes, de ses enfants, de ses frères, de ses fils. Un président doit être le garant de l'intégrité de son peuple. Ne doit pas être la porte d'entrée à la prostitution économique, politique, financière, écologique et autres qui touchent notre peuple. Lorsque nous avons décidé de nous attaquer au franc CFA et au CFA de manière générale, notre objectif était de nous attaquer à la feuille qui cache la forêt. Oui, oui, n'oubliez pas la feuille. Cette feuille qui m'a valu la prison. Cette feuille-là. Depuis 1 an, s'il vous plaît. Je suis tellement heureux de vous voir que j'en ai les larmes aux yeux. Depuis 1 an, nous discutions avec notre équipe, avec l'un des plus brillants frères que nous comptons, et je vous demande de l'applaudir fortement encore, Éric Djihouti, avec nos sœurs. Et j'en profite s'il vous plaît parce que dans ce combat malheureusement qui touche la cause africaine, on a toujours tendance à mettre les hommes en avant, mais il faut qu'on soit clair. Sans nos sœurs, nous ne saurions rien aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer, pour adresser toute mon affection à des femmes qui sont les piliers de notre combat, qui sont les symboles de toutes les sœurs qui sont présentes ici. À la sœur Etouma, qui mène un travail incroyable malgré ma déportation, malgré mon expulsion au Sénégal. À la sœur Natou, qui est à l'heure actuelle en Suisse en train d'exposer sur le terrain historique les conditions dramatiques que nous impose la question du franc CFA. À ma mère, sans qui je ne serais pas debout ici aujourd'hui. Parce que n'oublions jamais qu'on ne peut pas mener un combat. On dit souvent que l'homme est le toit, mais il ne peut pas avoir de toit s'il y a de piliers. Et les femmes africaines sont les piliers de notre toit. Dans ce combat, depuis 1 an, nous discutions avec les frères de la nécessité et les sœurs de la question de la temporalité. À quel moment devions-nous accentuer ce processus? Parce que nous ne nous trompons pas, nous sommes des provocateurs. Nous sommes une génération thug life, comme disait Tupac. Nous sommes des semeurs de troubles. Mais nous sommes des semeurs de troubles qui sont nés à une époque où la plantation nous impose d'être sages. Mais nous ne pouvons pas être sages en prison. Nous ne pouvons pas être sages quand nous voyons notre peuple mourir parce qu'il n'a pas de quoi se soigner. Nous ne pouvons pas être sages quand nous voyons notre peuple mourir parce qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Nous ne pouvons pas être sages quand nous voyons notre peuple aujourd'hui accueillir les plus grands criminels du monde, se servir de nos matières premières, de nos sources naturelles. Nous ne pouvons pas être sages. Alors nous sommes nés, nous sommes cette génération qui a décidé d'avoir le manteau dressé vers le ciel et de l'écouter que Dieu, de l'écouter, de l'honorer que nos ancêtres. C'est la dimension qui est la nôtre. Et nous nous sommes dit, quitte à foutre la merde, foutons-la sur la plantation parce que bon nombre de la prétendue, et il faut parler de cela. Parce que nous sommes à une dynamique aujourd'hui de paix et d'unité, mais il faut qu'on rappelle un certain nombre de préceptes. Bon nombre de prétendus intellectuels que j'ai suivis, que je sois en prison, que je sois à l'extérieur, ont passé leur temps à dire que nous étions des pyromanes. Ont passé leur temps à dire que nous étions des, comment il disait l'autre guignol là, afro-clowns. Je ne vais même pas citer son nom, il est une malédiction à lui tout seul. Ont passé leur temps à trahir notre combat, à nous présenter comme des suprémacistes. Comment un Africain ou un Afro-descendant aujourd'hui qui est plus bas que terre peut être considéré comme un suprémaciste parce qu'il dit que nous sommes le foyer originel de l'humanité et que nous voulons être traités en êtres humains? Comment pouvons-nous être qualifiés de suprémacistes? Parce que nous disons qu'il n'est pas normal que tout le monde vienne se servir chez nous, mais que nous ne nous servons pas nous-mêmes. Comment pouvons-nous être qualifiés de suprémacistes? Parce que nous disons que nous ne voulons plus que
une multinationale aujourd'hui pille notre continent, pille les Caraïbes, pille notre population. Ils ont appelé suprémacistes parce que leur maître, leur marionnettiste leur a dit qu'on devait être qualifié comme ça. Parce que c'est ça aussi la réalité. Un Africain ou une Africaine, un homme, un afro-descendant ou une afro-descendante est considéré comme une entité prônant la suprématie dès lors qu'il veut récupérer son propre destin. Parce qu'ils ont été habitués à nous voir en bas. Mais dès lors que celui qui est en bas se lève et décide de se rebeller, il remonte tout le monde sur ses épaules. Et donc les gens ont peur. Ils ont peur d'un World Trade Center géopolitique. Ils ont peur que les tours de leur domination s'effondrent. Mais elles sont déjà en train de s'effondrer. Parce que de par justement la pratique et l'application stricte, hystérique, maladive du capitalisme dérégulé qu'ils ont effectué depuis tant d'années, ils ont eux-mêmes fragilisé le monde dans lequel ils vivaient. Ils ont vampirisé le monde. Ils nous ont pillés. Et quand je dis ils, qu'on soit précis, parce que pendant trop longtemps aussi, il y a eu une guerre de dialectique, on a voulu nous déformer notre pensée, en nous présentant comme des gens qui voulaient manger les vilains et les méchants blancs. Macky Sall n'est pas breton. Alassane Ouattara n'est pas suédois, ou alors je vous perds l'épisode. Lorsque l'on parle de l'oligarchie financière, elle n'a pas de couleur. Lorsque l'on parle de ceux qui constituent la finance internationale, c'est United Color of Corruption. Ce sont des gens qui n'ont comme religion que le billet, ce maudit billet. Mais ils ont oublié quelque chose. J'y arrive au billet, vous inquiétez pas, vous allez tous bientôt avoir une recommandation dessus. Mais ils ont oublié quelque chose. Avant le billet, la chose la plus importante pour un être humain, c'est la valeur humaine. C'est l'éthique. C'est la dignité. C'est le respect de soi. Cette semaine où j'avais brûlé ce billet, parce que la saison télévisée, je suis chroniqueur à Vox Africa, pendant les vacances en juillet et août, il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'émission. On reprend normalement toujours fin septembre. Donc ce sont des périodes de vaches maigres. La semaine où j'ai brûlé ce billet, il ne me restait que 10 000 francs CFA. Je n'ai pas peur de le dire. Moi je ne cherche pas à jouer le puff dédié ou je ne sais trop quoi. Cette semaine-là, il ne me restait que très peu. Mais j'ai discuté avec ma famille. Et j'ai dit, qu'est-ce qui est le plus important en termes de symbole? De consommer ce vulgaire billet de 10 000 francs CFA, de manger notre tchapoudienne tous les jours, etc. Et de continuer à vivre soumis? Ou d'envoyer un symbole? Parce que nous savions parfaitement qu'en agissant de la sorte, si la BCAO agissait avec son adoration du billet plutôt qu'avec son intégrité, la BCAO allait nous attaquer. C'est un piège que nous avons tendu à ces derniers. C'est un piège que nous avons tendu à ces derniers. Nous savions que le prix à payer de ce piège était dangereux. Nous savions que le prix à payer de ce piège était la prison, potentiellement parlant. Mais nous savions qu'en faisant, en agissant de cette façon, on remettrait au centre du débat la question de notre souveraineté, parce que c'est la seule question qui vaille en ce début de démocratie. En agissant de cette façon, et je tiens à le dire parce que je sais que dans les médias qui sont présents, vous verrez et vous constaterez que dans les dépêches de presse qui seront rendues en lundi, en début de semaine prochaine, il y aura des presses africaines, mais il y aura aussi certains espions des presses françaises qui sont ici présents. Il faut qu'ils aient un message. Même si nous n'avons plus besoin de passer par eux aujourd'hui pour parler, parce que Internet a fait que ces gens-là sont devenus des médias has-been, définitivement. Nous nous réunissons aujourd'hui ici, et il faut qu'ils le comprennent. Non pas grâce à France 24, non pas grâce aux racailles du monde Afrique, qui viennent parler du fait qu'ils veulent être le premier média panafricain, mais quel Africain leur a demandé de parler pour nous? Ces gens-là ont des réflexes. Je crois que c'était Frantz Fanon qui disait « Méfiez-vous de ceux qui disent vous aimez autant que ceux qui disent vous détestez ». Nous ne cherchons pas à être aimés ou détestés, nous voulons être respectés. Ces médias, dans leur campagne de calomnie, ont oublié un facteur déterminant.
La nouvelle génération africaine, afro-descendante, et pas que, parce qu'il y a des gens de toutes les couleurs qui sont ici, même si c'est une marée noire majoritaire que je vois. Et j'en suis ravi. Ça fait que je ne suis pas trop dépaysé depuis mon expulsion à Dakar. On est en famille. Même s'il y a sans doute quelques policiers qui sont présents, on leur passe la paix eux aussi. On fait rien avec eux, mais ils feront bientôt tout avec nous parce qu'ils devront nous suivre ou se soumettre tôt ou tard. Parce qu'on ne triche pas avec la colère du peuple. Parce qu'on ne triche pas avec la volonté du peuple. Mais ces médias, dans leur processus de diabolisation, ont oublié que la nouvelle génération est tellement au fait de l'actualité, est tellement au fait du pillage que nous connaissons, qu'ils ont fini par comprendre que vous avez fini par comprendre leur mécanisme. Quand des médias commencent à trop taper sur des gens, il y a des questions que vous devez vous poser. Quand des médias commencent à se déchaîner contre des personnes qui n'ont ni bombe nucléaire, qui n'ont pas d'armes, si ce n'est leur courage, si ce n'est leur cœur, si ce n'est l'inspiration qui leur est donnée par les aïeux, et que ces gens-là sont capables de faire face à des systèmes surpuissants, et pendant ce temps les médias décident de se déchaîner sur eux, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et ces médias-là, y compris quand je parle de ces médias occidentaux, je parle aussi de certains médias africains qui passent leur temps à répéter les dépêches AFP, parce qu'il faut aussi le préciser. J'ai vu des médias africains, des journalistes qui n'ont jamais quitté le continent, qui n'ont jamais pris l'avion, mais qui prenaient les dépêches AFP en disant le militant extrémiste, suprémaciste, racialiste du Ku Klux Klan noir, Kémy Séba. Ces médias africains-là, eux aussi, doivent se rappeler qu'à la fin de la guerre, nous leur demanderons des comptes. Nous leur demanderons des comptes. Chaque média défend les intérêts de son propre peuple. Si vous ne défendez pas les intérêts de votre propre peuple, quittez cette profession. Parce qu'avec Internet, de toute façon, nous allons vous mettre au chômage. Chaque personne ici peut être journaliste. Chaque personne ici peut être un reporter. Est-ce que nous disons pour les médias? Nous le disons aussi pour la prétendue intelligentsia. La cause du panafricanisme est à l'hôpital. Il y a différents services. Urgence panafricaniste, comme son nom l'indique, nous sommes des urgentistes de terrain. Nous n'aimons pas les grands dialogues. Nous n'aimons pas les grands blabla. Nous sommes sur le terrain, nous voyons le peuple qui souffre, nous nous mettons en action pour faire bouger des choses. L'urgence panafricaniste, c'est nous tous ici présents. Mais dans un hôpital, il n'y a pas que des urgentistes. Il y a aussi des pneumologues. Il y a aussi des cancérologues. Il y a aussi des chirurgiens comme le brillant professeur Nicolas Gbou, comme mon aîné Mamadou Koulibaly, comme le grand frère et l'aîné, quelles que soient les divergences passées qu'on ait eues, mais que je salue fraternellement, Kouko de Boubko, que je vous demande d'applaudir aussi. Ce sont des chirurgiens. Mais dans quel hôpital avons-nous vu que les médecins se disputent entre eux pour dire c'est moi le meilleur, toi tu es nul? Dans un hôpital, tout le monde s'entraide pour pouvoir soigner le patient. Le patient qui est en train de souffrir et de saigner, c'est notre terre-mère qui se fait depuis trop longtemps violer, piller sous nos yeux. Et nous devons la soigner. Alors, les intellectuels ou ceux qui se sont nommés comme tels, je ne savais pas qu'intellectuel était un métier, je l'ai découvert récemment. Mais ceux qui se sont nommés comme tels ou qui ont accepté que l'Occident les nomme comme tels, parce que la plupart du temps, quand l'Occident vous nomme intellectuel, c'est que vous êtes très rassurant pour leurs intérêts. Pensez à ça. La définition d'un intellectuel, c'est celui qui est capable de se servir de son intelligence pour transformer le réel, normalement. Pas celui qui est dans une dynamique d'agiter des principes conceptuels, de dire je sais ceci, je sais cela, mais quand la journée finit, tu redeviens un esclave comme tu l'as toujours été. Intellectuel, sportif, musicien. J'en passe d'ailleurs une grande salutation pour mon grand frère Alpha Blondy, que je vous demande d'applaudir. Pour qui quel que soit, s'il vous plaît. Quels que soient les drames qui sont passés, je me suis opposé à certains d'entre eux à l'époque de l'affaire Laurent Gbagbo. Il y a des gens, on a eu des divisions profondes, nous tous, à un certain moment. Mais le Tout-Puissant et les ancêtres derrière eux, derrière lui, veulent que nous nous réunissions aujourd'hui, parce que nos ennemis sont réunis, eux, pour nous piller. Nous devons être réunis aussi pour résister.
Au moment où nous parlons, partout en Afrique francophone, mais aussi dans les Caraïbes, et je vais venir pourquoi. Nos populations sont en train de se mobiliser. Pourquoi se mobilise-t-elle? J'ai eu hier un journaliste qui m'a demandé mais pourquoi vouloir réunir les gens de Guadeloupe, de Martinique, etc., de la Réunion et autres. Pas la Réunion, là, il était vraiment hors sujet, mais parce que la Réunion est concernée aussi. La Guyane, Haïti, réunir toutes ces terres, elle est liée à notre combat. Je lui ai dit, mais mon frère, vous n'avez pas compris. Notre peuple peut se libérer partout où il est. Parce que quel que soit le nom qu'on lui donne, notre peuple connaît le processus de domination. Ils nous ont divisés entre noir clair, noir foncé, entre africains et entiers. Mais dans leur regard, nous sommes la même entité. Marcus Garvey disait One God, one aim, one destiny. Où que nous allions, notre peuple est confronté au même problème. Et quand des passions sont soumises ou confrontées au même problème, il est temps qu'ils prennent un médicament en commun. Et ce médicament, c'est la solidarité. Ce médicament, c'est le panafricanisme. Ce médicament, c'est la fraternité. Et ce médicament, c'est la disparition de nos égos pour nous entraider. Ce médicament, c'est refuser. C'est refuser de nous faire instrumentaliser par d'autres qui veulent nous attaquer. Pendant trop longtemps, il y a eu certains, même dans cette salle, et je salue certaines associations qui sont présentes, qui ont été manipulées par différents courants, soit d'extrême gauche, qui sont bien souvent les plus racistes. On nous parle bien souvent d'extrême droite. C'est vrai. Qu'on soit clair, je vomis l'extrême droite autant que l'extrême gauche, comme ça je court-circuite leur diabolisation ridicule. À ceux qui me disent que je suis une sorte de Ku Klux Klan noir, je leur dis que j'aime trop ma tête pour avoir besoin de mettre une cagoule. Comme dirait mon frère et ami Christian Zella, je suis noir et fier, ce n'est pas prêt de tomber. C'est clair. Ce n'est pas prêt de changer. Non. Donc ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, mais extrêmement droit pour faire décarpir le colon de terre. C'est la réalité. Ni socialiste, ni nationaliste, ni marxiste, ni communiste, ni libéral, ou je ne sais trop quoi. La seule chose que nous connaissons aujourd'hui, c'est le panafricanisme. Avant que ces personnes viennent avec leurs concepts, qu'on soit très clair, les principes de solidarité. Merci beaucoup, ma soeur. Applaudissez ma petite soeur. Julius Nyerere parlait déjà de solidarité. À une époque où les antifas qui sont ici, ou les gens d'extrême gauche qui sont ici, les bobos de Saint-Michel qui refont le monde dans le quartier latin, n'existaient pas. Que ces gens-là soient prudents avec nous quand ils parlent de nous. Que ces gens-là arrêtent de nous dire comment nous devons résister ou souffrir. J'ai eu, il faut que vous le sachiez aussi, on a eu des informations selon lesquelles les gens qui jouent les grands révolutionnaires ici n'étaient pas contents que nous menions cette lutte sur le continent. Les gens du parti de gauche ou du front de gauche pour lesquels vous avez voté ou les insoumis. J'ai appris que des dirigeants du mouvement des insoumis disaient « Ce n'est pas normal que des nazis noirs dirigent le combat. » Mais Jean-Luc, occupe-toi de la Bretagne, occupe-toi de ton pays, on s'occupe de notre continent. Précisons tout de même, pour reprendre une dialectique, même si nous les critiquons, ces bobos marxistes d'extrême gauche caucasiens qui parlent souvent de nous. Ce n'est pas une lutte de race. Nous n'avons pas... Nous, c'est les races, c'est les chiens qui ont une race. Chez nous, on ne parle pas de race. Nous sommes un peuple. Et nous parlons de peuple. J'ai fait les 4 coins du monde depuis ces dernières années, peut-être plus de 50 pays, parfois publics, parfois en privé, pour étudier les révolutions partout. En Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, j'ai été partout. Pas un continent où je ne sois allé, sauf en Australie que je visiterai peut-être si on ne me tue pas avant. Et dans tous ces pays, j'ai vu des gens qui étaient une masse asphyxiée par une oligarchie. Je le souhaite profondément. Cette oligarchie a toujours été de toutes les couleurs. Ils se sont toujours entraînés. Lorsque je suis rentré sur le continent africain, moi
Moi qui auparavant étais dans une dynamique de voir systématiquement, uniquement le suprémacisme occidental, le racisme blanc, parlons des choses telles qu'elles sont, j'ai vu sur le continent des oligarques africains qui étaient plus criminels, plus sauvages, plus barbares que bon nombre de racistes occidentaux. J'ai vu des gens qui vivaient dans une opulence la plus démesurée, avec 15 voitures pendant qu'une maman n'avait pas de quoi donner du lait à ses propres enfants. Nous ne pouvons donc pas être simplement dans une question de race. Ce n'est pas une question de race. C'est une question de groupes sociaux, c'est une question de classe. Et ce que Karl Marx disait lui-même, il ne l'a pas inventé. Nos sociétés traditionnelles le disaient bien longtemps avant son existence. Nous nous battons parce que nous voulons pouvoir profiter de nos propres sols, de nos propres ressources naturelles, de nos propres matières premières. Nous nous battons pour pouvoir combler le gap qui existe entre les différentes catégories sociales. Nous nous battons pour que notre population puisse être en harmonie avec le banc en or massif sur lequel elle est assise. Parce que nous ne pouvons pas accepter que tout le monde vienne se nourrir sur ce banc, mais que nous soyons en train de faire la manche comme des aveugles. C'est ce principe qui est le nôtre. Et le franc CFA dans ce cas précis est un alibi. Qu'on soit clair. Lorsque nous avons allumé ce billet, nous l'avons allumé parce que nous savions que la pyramide, ou du moins la base centrale de leur système de domination, c'est la finance internationale. Et le représentant de la finance internationale dans l'Afrique francophone, c'est le franc CFA. Ouattara est un sous-traitant, mais je suis d'accord avec toi. Ne donnons pas trop de médailles à cet homme-là. Je sais que certains de mon équipe vont dire qu'Emile ne critique pas trop le président. Mais il y a des gens qui ont déjà démissionné tellement qu'on ne peut plus être dans une démarche d'éviter les critiques. Il faut qu'on leur parle clairement. Il y a eu un printemps arabe au Maghreb. Il y a aujourd'hui une marée africaine qui va se déferler sur tous ces gens-là. Et ça commence aujourd'hui. Réfléchissons collectivement 5 secondes. Un seul billet a fait que les gens les plus puissants de l'Afrique francophone ont fait du break, ont fait le moonwalk, ont fait la coupole, ont fait le dombolo. J'ai vu des gens qui d'habitude regardent le prolétariat avec mépris se déplacer dans leur 4x4 Mercedes dans des endroits où il n'y a même pas de route, accourir devant les médias pour rassurer leur maître de la Banque de France et dire « Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va s'occuper de ces gens. » Un seul billet. Un seul billet. Un seul billet. Et ces gens-là souffrent parce que pendant très longtemps, ils ont voulu nous pousser à aduler, à adorer ce billet, à être prêt à tout pour ce billet. Mais la matrice a bugué. Leur matrice a bugué. Ils avaient dit que nous devions adorer la monnaie. Mais nous avons décidé de la brûler. La loi, s'il vous plaît. La loi dit, le frère m'offre un briquet. La loi dit, s'il vous plaît, écoutons-nous profondément parce que les mots qui vont être donnés vont avoir une influence déterminante dans les temps à venir sur le continent et dans la diaspora. Ils ont voulu me mettre 5 ans de prison en partant du principe que la loi normalement dit que celui qui brûle un billet doit aller en prison. Et c'est ce que je croyais en y allant. Bon, Serge Gainsbourg l'a brûlé, mais lui, il ne voulait pas payer ses impôts, ce n'est pas pour la souveraineté. Il y en a qui ont des problèmes de riches. Et puis, comme vous l'avez compris, Serge Gainsbourg n'est pas béninois. Je n'irai pas plus loin. Pas besoin de faire des allusions qui pourraient être mal interprétées par certains. Il n'est ni burkinabé non plus.
Bref. Mais un de nos avocats, l'un des meilleurs que nous ayons jamais vu, Maître Korei Shiba, en étudiant en urgence les textes de loi, a vu une faille dans leur système. Et applaudissez le Parlement pour cela. Il a vu que la loi dit précisément que celui qui brûle des billets doit être jeté en prison. Mais nous avons eu la surprise de constater que les gens de la BCAO ne savent pas compter. Puisque les gens de la BCAO ont dit il faut l'arrêter. Mais je n'ai brûlé qu'un billet, pas des billets. Mais le fait qu'ils se déchaînent de cette façon contre nous, cela est dû à une seule et unique raison. C'est parce qu'ils savent qu'en initiant ce geste, c'est une tempête de feuilles brûlées que nous lançons. Imaginez une chose. Si en brûlant ce billet, ils ont bégayé de cette façon. Imaginons que partout sur le continent, parce que chez nous la notion de sacrifice a un sens. Dans nos traditions, parfois on donne à nos aïeux, ça ne veut pas dire que nous sommes des illuminés ou des fous furieux. On a chacun nos valeurs et nos traditions. Les Africains, les Afro-descendants ont les leurs. Vrai ou faux ce que je dis? Dans nos traditions, on donne. Et c'est ce qui m'a tellement ému, notamment en Haïti. On donne un sacrifice à nos aïeux qui sont dans le monde invisible pour leur dire que nous pensons à eux. Nous sommes une seule et même famille. Vous n'entendrez pas ici de discours de division. Mais n'oublions pas que quelles que soient les valeurs de chacun, je vous en supplie, n'oublions pas qu'avant toute chose, nous sommes des Africains. Et en ce sens-là, nous devons honorer nos anciens et nos anciennes. Dans ce processus de sacrifice, on le fait parce qu'en honorant nos aïeux, on honore notre descendance. Dans la notion de sacrifice, il y a la notion de sacré. Lorsque vous vous privez de vous-même pour irriguer l'autre entité, vous vous élevez sans même le réaliser. Lorsque vous vous privez, je vous donne l'exemple simple, tous ceux qui nous suivent ici, notamment en Afrique francophone, qui sont présents ici en Europe, lorsque vous vous privez de cette monnaie, 5000 francs CFA, par hasard, j'ai cru comprendre qu'à Château-Rouge, il y a des gens qui distribuaient des CFA. Je ne donne pas d'infos à chacun, chacun fait ce qu'il veut. Je n'appelle évidemment personne à aller chercher des CFA. Mais imaginons qu'on apprenne qu'on peut récupérer des CFA en France. Je sais que la presse va tout de suite dire qu'il y a appel à. Je n'ai rien dit encore. Mais que tous ceux qui nous regardent se rappellent que la loi dit, si vous brûlez un billet, vous n'êtes pas hors la loi. Mais la mathématique nous enseigne que lorsqu'on a brûlé un billet, ils ont dansé la lambada. Donc imaginons si chacun d'entre vous ici et chacun d'entre nous sur le continent prend symboliquement dans ce serment envers nos aïeux, comme la cérémonie du bois caïman, prend ce billet et décide individuellement d'en brûler non pas des mais un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de nous ignorer, tous ceux qui sont en train aujourd'hui, mettez-vous à notre place. Je sors de prison et j'entends Alassane Dramatique Ouattara rencontrer le mari de Brigitte. Certains sont en train de se lancer dans des enquêtes de parenté, etc. Je ne cherche pas à savoir. Et déclare, au moment où la jeunesse africaine et afro-diasporique n'a jamais été autant en colère et n'a jamais eu autant envie de souveraineté, il déclare à cette dernière qu'ils vont étendre la plantation du franc CFA au pays d'Afrique anglophone. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que peut-être un billet brûlé n'était pas pour eux suffisant. Que l'on soit clair. Que l'on soit clair. Nous ne voulons pas manquer de respect aux pauvres.
Nous sommes pour la plupart d'entre nous des prolétaires. Vous remarquerez que ceux qui défendent le plus agressivement le franc CFA, ce ne sont pas les pauvres, ce sont les milliardaires. Parce que la plupart d'entre eux ont peur que si on quitte le franc CFA, ils connaissent une inflation dans leur conseil, dans leur budget de manière générale. C'est ça dont ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont agressifs. On veut casser l'os qu'ils sont en train de ronger. Ces gens-là sont en furie contre nous parce qu'ils savent que le banc sur lequel ils sont assis, nous voulons le briser. Nous le brisons parce que, non pas pour appauvrir le continent, mais parce qu'on ne peut pas construire un château sur des sables mouvants. On ne peut pas construire aujourd'hui notre destinée, ni demain, en s'appuyant économiquement sur une valeur qui est bâtie, forgée, conceptualisée, idéalisée, idéologisée. C'est un néologisme, mais vous ne m'en voudrez pas. À chamaillère. Ce n'est pas possible. Il n'est pas normal qu'en ce début du XXIe siècle, la Banque de France ait le droit de veto dans nos banques centrales. Est-ce que des représentants de la Banque d'Afrique de l'Ouest ou des représentants de la Banque d'Afrique centrale ont le droit de veto à la Banque de France? Mais si le représentant de la Banque de France, de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, vient à Orly, on va le contrôler comme un sans-papier, comme tous les autres. C'est ça? Et cette question peut être élargie sur les autres dynamiques aussi. Il nous parle de bases militaires pour nous sécuriser. Mais moi, je n'ai jamais... Normalement, lorsque l'on parle de sécurité, ça doit être une sécurité partagée. Est-ce qu'eux, ils nous autorisent à venir aussi sécuriser leur zone? De manière générale? Est-ce que nous aussi, on a le droit d'être là où un certain nombre de... Même s'il n'y a pas beaucoup de matières premières et de ressources naturelles en France. Parce que c'est aussi ça le problème. Hein? Puisque la plupart de leurs richesses se trouvent sur notre continent. Ils viennent instaurer les Areva. Ils viennent instaurer les Total. Ils viennent instaurer avec leur racaille économique, leur malfrat financier, qui est Bolloré. Et ils pensent que tôt ou tard, nous n'aurons pas envie, nous-mêmes, de demander, comme le disait la sœur Léonora Miano, la fiche d'addition. Huey Newton disait « It's time to pay back ». Il est temps de payer la note. Vous ne pouvez pas vous servir gratuitement dans un magasin sans passer tôt ou tard à la caisse. Et pour que cette caisse, vous y passiez, si vous ne voulez pas vous-même agir de manière intelligente, nous allons vous pousser à le faire. Il y a eu le printemps arabe. Et il y aura l'automne des pieds en feu s'ils ne prennent pas leur responsabilité. J'appelle toute la jeunesse africaine. J'appelle toute la jeunesse africaine. Et la jeunesse diasporique. À dès la semaine prochaine, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, quel que soit l'endroit sur le globe où vous vous trouvez, à récupérer un billet de franc CFA. Ceux qui veulent prendre un billet même de 500 francs, là n'est pas la question. Prenez un billet quelle que soit sa valeur marchande. Et symboliquement, pour adresser un message aux oligarques du continent africain et de l'Occident. Brûlez ce billet. Brûlons ce billet. Je n'ai pas besoin moi-même de le brûler. Ce billet ne vaut rien pour moi. Ce billet ne m'intéresse pas. Prenons ce billet jusqu'à ce qu'ils nous entendent. Prenons ce billet jusqu'à ce qu'ils nous écoutent. Brûlons ce billet jusqu'à ce qu'ils écoutent la jeunesse africaine. Brûlons ce billet jusqu'à ce qu'ils comprennent que nous ne sommes plus prêts à accepter leur processus de domination. Les pasteurs généralement prennent ces billets et les mettent dans leur poche, pas moi. Ces billets, je vous demande, et de manière scrupuleuse,
de ne pas faire n'importe quoi. Je ne vous demande pas de brûler des billets. Je ne vous demande pas de brûler des billets, d'aller en prison. Parce que je tiens à vous tous. Je vous demande de brûler un billet individuellement. Que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Mali, que vous soyez en France, que vous soyez en Guadeloupe. Je vous demande de brûler chacun individuellement un billet. Et peut-être qu'à ce moment-là, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest va nous écouter. Je voudrais que cette Banque centrale d'Afrique de l'Ouest qui a voulu me mettre en prison, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, brûlez-les chez vous, sinon ça va faire un barbecue géant ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gère ça. S'il vous plaît. Il faut que l'on soit rigoureux, chacun d'entre nous. Je vais bien. Jamais. S'il vous plaît. Ce que je vous demande là, je vous demande de le faire, chacun d'entre vous, à partir de la semaine prochaine. Que chacun aille consciencieusement là où il se trouve. Si vous êtes sur le continent africain, vous demandez le plus petit billet parce que je ne veux pas qu'on insulte notre pauvreté. Prenez un billet de 500 francs si vous êtes sur le continent et individuellement, brûlez-le. Et filmez-le. Si vous êtes en Occident, allez sur la mini-Afrique et Château Rouge, Barbès ou ailleurs, et demandez un billet de francs CFA. Nous ne le faisons pas pour jouer les pyromanes. Nous le faisons un peu à l'image. Tout le monde se souvient de ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu le printemps arabe. Un jeune homme, s'il vous plaît, un jeune homme qui en avait marre de la paupérisation de son peuple avait décidé de se brûler. L'Africain, le négro-africain, dont son ontologie ne se brûle pas, ne se brûle pas. Mais il est dans une dynamique symbolique. Le symbolisme dans nos traditions africaines a un sens. Prenons chacun ce billet et envoyons un signal surpuissant aux dirigeants africains en leur disant: si vous ne nous écoutez pas, c'est la plantation entière qui va brûler. D'ici mercredi prochain, je veux voir partout, je dis bien partout sur le continent ou dans la diaspora, des frères et des sœurs qui prennent un billet de CFA et qui disent que nous ne voulons plus de cette plantation monétaire. Un politicien m'a dit, peu de temps avant mon expulsion, je ne citerai pas son nom parce que c'est quelqu'un de bon, même s'il est dans le mauvais camp. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Un politicien m'a dit, Kémy, en agissant de cette façon, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Je lui ai dit, papa, nous sommes maintenus en mort clinique depuis trop longtemps. Est-ce que tu appelles mort sera en réalité notre date de naissance? Dans nos traditions, la mort n'est qu'une étape. Dans nos traditions, la mort n'est qu'une transition. Il est temps d'arrêter de vivre comme des esclaves. Il est temps de refuser, d'accepter ce qu'aucun peuple sur cette terre n'accepte. Nous sommes considérés comme le paillasson de l'humanité, pas seulement par les autres, mais parce qu'on se considère nous-mêmes comme des paillassons. Nous avons pendant trop longtemps accepté d'être vus comme des sous-hommes et comme des sous-femmes dans cette plantation. C'est quelque chose qui doit cesser. Nous avons le droit d'aller dans n'importe quel pays et d'échanger notre monnaie et que notre monnaie puisse avoir un change. Il n'est pas normal que nous allions dans des pays, nous donnions ce billet et ils pensent que c'est un billet de Monopoly. Et après, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas qu'une question d'incarcération monétaire. Après la monnaie, nous allons nous occuper de faire déguerpir les bases militaires. Que
les journalistes qui sont présents retiennent bien cette phrase. La monnaie n'est qu'un moka, n'est qu'une entrée, ce n'est qu'une salade. Nous allons bientôt nous occuper des plats de résistance. Et les chefs d'État africains qui veulent être avec nous, nous leur donnerons la main parce que dans nos traditions, nous respectons les anciens. Mais les chefs d'État africains qui veulent broyer la jeunesse africaine, qui veulent l'éteindre, qui veulent l'écraser, nous les broyerons eux aussi. Nous n'avons plus peur de rien. Nous n'avons plus peur de rien. Vous avez tué nos grands-parents. Vous avez voulu humilier nos parents. Vous avez déporté nos arrières. Il y a eu le printemps arabe, il y aura l'automne des billets brûlés. Je vous le dis aujourd'hui plus que jamais. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous a une responsabilité. Il est temps d'arrêter avec ce processus où il y a des leaders et des moutons. Il n'y a aucun mouton ici et je ne suis le leader de personne. Je ne suis qu'un porte-voix. La révolution est la révolution du peuple, pas la révolution d'un groupe d'hommes ou de femmes. Chacun d'entre vous est un élément déterminant de cette résistance. Chacun d'entre vous peut faire basculer le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des fils de Neg Marron. Nous sommes les fils de Oum Niobé. Nous sommes les fils d'Amilcar Cabral. Nous sommes les fils de la reine Zinga. Nous sommes les fils de Béhanzin et les filles de Béhanzin. Les fils de Samori Touré. Touré. Nous sommes les fils de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes les enfants de Winnie Mandela. Que nos aînés, Sékou Touré, bien sûr, applaudissez-le fortement. Parce que Sékou Touré a montré la voie. Rappelons. N'en voulez pas, tous ceux que j'ai oubliés. Si la libération d'un peuple se comptait au nombre de ses martyrs, nous serions la première puissance mondiale parce que nous avons connu trop de martyrs. Que nos anciens, que nos dirigeants. J'arrive. C'est la boucle. Fais-moi confiance. J'y arrive. Que nos dirigeants africains comprennent une chose. Et je demande aux médias qui sont présents de bien noter les choses et de ne pas les déformer, sinon nous retiendrons le visage. Chef d'État africain, nous ne voulons pas, écoutez, s'il vous plaît, chef d'État africain, nous ne voulons pas la guerre avec vous, nous voulons la justice sociale. Chef d'État africain, nous ne voulons pas vous humilier, vous ridiculiser. Vous êtes des pères et des mères, nous vous aimons. Mais le rôle d'un enfant, lorsqu'il voit son père ou sa mère se comporter comme une prostituée, le rôle d'un enfant est de lui dire « Papa, tu es en train de faire un mauvais chemin !» Vous autres dirigeants africains, vous êtes à la tête de nos États pour nous aider à nous élever, pas pour nous enterrer. Vous êtes à la tête de nos États non pas pour protéger les intérêts français, mais pour élever votre population. Un chef d'État est le sommet d'une pyramide. Le sommet de la pyramide n'existe que parce que la base est présente. Mais si la base se rebelle, le sommet de la pyramide descend et ne devient qu'un vulgaire caillou. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Alors vous tous, chefs d'État africains, ceux qui ne nous écoutent pas, il y en a qui écoutent, il y en a qui sont dans une démarche même d'agir depuis longtemps, et quels que soient les désaccords structurels que j'ai avec Idriss Déby, je dois être très clair. Pendant très longtemps, j'ai considéré à tort ou à raison Idriss Déby comme quelqu'un qui était proche de la France-Afrique, je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je vois qu'Idriss Déby est dans une démarche de changer fondamentalement sur la question du CFA,
J'attends qu'ils puissent faire la même chose sur la question des bases militaires aussi. Mais step by step, nous ne sommes pas naïfs. Nous avons besoin d'alliés ponctuels. Nous voudrions que ces alliés ne soient pas que des alliés en parole, mais qu'ils prennent leurs responsabilités. Tout le monde peut dire qu'il est contre le franc CFA, mais qui est capable de risquer sa vie pour cela? Ici, le peuple est prêt pour ça. Ici, le peuple est prêt pour ça. Vous êtes prêts pour ça? Nous sommes prêts pour ça. Nous sommes prêts à mourir pour ça. Mais il est temps que nos chefs d'État soient eux aussi prêts à mourir, comme Simba Mussolini pour ça. Laurent Gbagbo est à la haie aujourd'hui. Kadhafi est assassiné aujourd'hui. Parce que ces deux entités, quels que soient les reproches qui peuvent être grands qu'on peut leur adresser, là n'est pas le problème. Ne comptez pas sur moi pour idéaliser qui que ce soit, mais ces gens-là ont été attaqués parce qu'ils dérangeaient l'impérialisme occidental. Kadhafi a été attaqué et assassiné parce qu'il voulait construire et créer le dinar or qui était une alternative au franc CFA. Laurent Gbagbo a été attaqué parce qu'à un moment il a dit, il a répété à la mafia de Sarkozy qu'il est temps que nous puissions profiter de nos propres matières premières, de nos propres ressources naturelles. Et c'est là où on a... Vous avez assassiné Kadhafi. Vous avez mis Gbagbo à la haie. Mais les enfants de ces derniers sont ici aujourd'hui. Chef d'État africain, administrateurs politiques ou administrateurs coloniaux, quel que soit le nom que vous vouliez avoir, ne nous forcez pas au bras de fer parce que vous ne gagnerez pas. Il n'y a rien de plus dangereux sur cette terre, rien, qu'un homme ou une femme qui n'a rien à perdre. Rien. Nous ne cherchons pas des belles voitures. Si vous saviez le nombre de postes qui m'ont été proposés à différents endroits pour que je travaille avec certaines personnes. J'entends parfois, je lis parfois des inepties. Kémy serait financé par tel. J'en rigole. Je vis humblement comme Thomas Sankara, peut-être même plus humblement que ce dernier. J'ai refusé des financements dont vous n'avez même pas idée. J'ai eu des gens qui m'ont dit, Kémy, occupe-toi, tu es devenu une vedette un petit peu en Afrique à la télé, occupe-toi de la télé, arrête la politique. J'ai dit, je ne suis pas venu à la télé pour le show business, je suis venu à la télé pour éduquer mon peuple aujourd'hui. Qui est adressé à chaque frère et sœur doté de raison. Et je précise aussi qu'un Français pur jus, un Breton ou un Normand, ou même un Suédois qui veut nous soutenir dans notre combat, prendre un billet de CFA et le brûler, on l'accepte. Mais on lui demandera dans le même temps de faire le sacrifice pour les siens aussi en brûlant un billet d'euro. Parce que d'une manière décalée, c'est plus ou moins des processus qui sont toujours liés. La prédation de la finance internationale sur le peuple. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, calmons-nous. Si nous ne sommes pas capables de nous entendre ici, comment voulons-nous mener le combat dehors? Calmons-nous, amour s'il vous plaît. Amour, ne nous échauffons pas. On s'aime. Notre réunion aujourd'hui est la plus grande déclaration d'amour de la jeunesse africaine. C'est parce que nous nous aimons que nous sommes ici aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les sermons. Nous ne sommes plus en train de nous dire est-ce que Dieu va venir nous sauver? L'Africain a décidé de se sauver lui-même aujourd'hui. Hommes, femmes, de gauche ou de droite, Béninois, Maliens, Sénégalais, Guadeloupéens, Guyanais, peu importe, Haïtiens, quelles que soient vos identités qu'on vous a données,
Nous sommes issus du même peuple, le peuple originel. L'adage, le slogan de notre peuple, ce que les élites africaines n'ont pas fait pour le peuple le fera lui-même. Le peuple c'est vous, le peuple c'est nous. Ici à Paris et partout dans les capitales africaines, partout dans les Caraïbes, un seul geste peut faire tomber la plantation. Certains nous ont dit, Kémy, certains sortis de la bibliothèque de Beaubourg ou de la Sorbonne, nous ont dit à nous qui nous sommes formés dans la rue, Kémy, il faut une méthodologie pour pouvoir mener ce combat. Et j'ai répondu à ces derniers, mais mon frère, ça fait 15 ans que tu étudies, mais tu n'as toujours pas trouvé un emploi. Nous avons étudié dans la rue, mais la rue c'est le royaume du monde réel. La rue c'est le royaume des âmes brutes. La rue c'est le royaume des hommes et des femmes intègres. On a étudié l'ennemi, on s'est étudié nous-mêmes. Et nous savons que notre premier ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Parce que dès lors que nous brisons les chaînes de la honte de soi, dès lors que nous brisons les chaînes de la peur de nous-mêmes, nous sommes inarrêtables. C'est ce qu'ils appellent suprémacisme. C'est pour ça qu'ils disent, attention, la bande de Kémy Séba qui sont des nazis noirs déguisés. Parce qu'ils n'aiment pas les hommes et les femmes noirs qui exaltent la fierté de soi. Mais on nous a enseigné la honte de nous-mêmes pendant des siècles. Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'estimer que nous pouvons appliquer la fierté de nous-mêmes aujourd'hui? On nous a appris à nous méfier les uns des autres. On nous a appris à s'insulter entre frères, à dénigrer nos sœurs, à valoriser toujours les autres plutôt que nous-mêmes. Pendant combien de temps allons-nous accepter d'être les marionnettes des autres plutôt que les marionnettes de nos propres ancêtres qui nous guident pour notre propre destinée? L'automne des billets brûlés. L'automne des billets brûlés à santé. À santé déjà, comme disait la mère Ja. Vous êtes chacun d'entre vous, et je suis, il n'y a pas de général, c'est une armée. Et nous sommes notre propre soldat. Nous sommes tous des généraux, nous sommes tous des soldats. Il n'y a pas de grade, c'est une révolution prolétarienne plus que jamais. Dans cette révolution, chacun prend sa responsabilité. Si l'un d'entre vous sort de cette salle, à part les policiers, si l'un d'entre vous sort de cette salle et ne cherche pas à prendre un billet pour le brûler la semaine prochaine, il aura trahi sa mission. Et ce message-là, je l'adresse à toute la jeunesse africaine. Ne brûlez pas des billets, brûlez symboliquement un seul billet. Un seul. Un seul, non pas pour gaspiller, mais pour rappeler que si vous ne voulez pas nous écouter, nous allons vous forcer à tondre l'oreille. Vous ne pouvez plus continuer à mépriser la jeunesse africaine. Vous ne pouvez plus continuer à mépriser un peuple qui souffre de toute son âme. Je vais te dire une chose. La fleur a dit quelque chose de puissant. Elle a dit on brûle la BCEAO quand? Ma mère me regarde, donc je ne vais pas dire de bêtises. Parce que tout enfant terrible que je suis, je respecterai toujours celle qui est la matrice de ma vie, en l'occurrence ma maman. Ma mère m'a dit, chérie, pas de débordement. Et je lui ai dit, maman, je resterai toujours dans la loi. Il n'y a pas de problème. La loi dit, un billet brûlé, vous n'êtes pas hors la loi. Donc chacun brûle un billet. Quand des millions de personnes brûlent un billet, la BCEAO va demander à sortir sa calculatrice bientôt. Elle va nous écouter. Il suffit que la BCEAO soit dans cette démarche. De comprendre que nous n'avons pas dit que nous voulons changer du jour au lendemain la monnaie. Nous ne sommes pas des gorilles. Je vois certains prétendus intellectuels ou économistes qui disent « Ah non, mais les activistes sont dangereux, eux ils veulent qu'on change tout et tout de suite. » Mais arrêtez de nous prendre pour des macaques. On sait très bien qu'on ne change pas un système monétaire du lundi au mercredi. Ce n'est pas vrai. Mais nous voulons un cahier des charges qui ne soit pas en 2035.
revenir. On a une date urgemment qui nous dit nous quittons le franc CFA. Nous voulons une date le plus tôt possible. Nous voulons que tous les diplômes que vous avez eus dans vos foutues banques, vous vous en servez pour libérer votre continent et non pas pour vous acheter des Mercedes-Benz. Nous voulons que tous les diplômes que vous avez eus dans vos histoires d'économie, vous vous en servez pour sortir votre continent de la pauvreté. Plutôt que de travailler chez Rothschild comme Lionel Zinsou. Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, qui est d'ailleurs l'un des proches conseillers de d'Emmanuel Macron. Lionel Zinsou, celui qui dit que le franc CFA est une extraordinaire monnaie. Mais ne lui en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Lorsque vous êtes à la banque Rothschild ne va jamais enseigner à un nègre comment s'autodéterminer. Si le nègre croit les leçons qu'on lui a apprises, il ne doit pas s'indigner d'être traité comme un gorille. C'est la vie qui voudra ça. On l'a envoyé au Bénin pour essayer de coloniser le Bénin l'a chassé. L'a chassé. Toutes ces personnes-là qui ont décidé corps et âme de défendre la plantation doivent retenir les leçons de l'histoire. Il est trop grand pour moi, jusqu'Émi, ça ira. Mais que tous ces gens, tous ces aînés, toutes ces personnes qui choisissent de trahir se souviennent d'une seule chose. À la fin de chaque guerre, les traîtres finissent toujours mal. Toujours mal. Macky Sall, en décidant de m'expulser, de me déporter comme ils l'ont fait à Gorée. Quelques jours avant l'expulsion, j'étais avec mon frère Eric Djehouti, on était partis se recueillir à Gorée. Pour la 15e ou 16e fois. Pour penser commémorer nos frères et nos sœurs qui sont aujourd'hui dans des endroits qu'ils n'ont pas choisis aux Caraïbes. Et nous nous disions lorsque nous étions sur le bateau, rien qu'en étant déjà à la surface du bateau, on ne se sent pas forcément bien. Imaginez ce que vous êtes, ce que vous ressentez quand vous êtes dans des fonds de cale. Mais ce processus d'esclavagisme, il faut qu'on soit honnête et sincère. Il n'a pas été simplement fait parce qu'il y a eu un méchant occidental qui est venu nous dire « je vais vous tuer ». Il a été fait parce qu'il y a un adage qui dit « une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur ». Et ces personnes-là, Macky Sall est la descendance directe de ceux qui ont vendu leur propre frère à Gorée. Macky Sall est un négrier moderne et je n'ai pas peur de le dire. Ouattara est un négrier moderne et je n'ai pas peur de le dire. Nous disons cela. Et je fais le serment que malgré que nous disions cela, et que certains nous disent qu'Émi, en disant cela, tu signes ton arrêt de mort, je vous jure devant Dieu et les ancêtres que nous rentrerons en Afrique dans les semaines à venir pour continuer le combat. Nous irons partout. Nous irons partout. Nous irons aux Caraïbes aussi. Parce que les Caraïbes vivent une situation coloniale. La vie chère est un autre nom que l'on donne pour le néocolonialisme plus que jamais. La Guadeloupe est une colonie. La Martinique est une colonie. La Guyane est une colonie. Haïti, même si elle est censée être prétendument indépendante, est une colonie. Les Békés sont une minorité mais contrôlent toutes les îles. Et vous pensez que notre génération va se contenter de souquer, de danser du dombolo, d'écouter DJ Arafat? J'adore DJ Arafat. J'adore faire du dombolo. Mais il arrive un moment où le dombolo qu'on va faire, ça va être l'impérialisme uniquement. On va le frotter jusqu'à ce qu'il tombe de la piste. On va le souquer jusqu'à ce qu'il fasse une crise cardiaque. On va les craindre d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de faire Mathieu ou Mathieu.
La véritable intelligence consiste à se servir de son cerveau pour obtenir sa propre libération. En sortant d'ici, je demande à chacun d'entre vous, avant toute chose, nous allons tous vous saluer. Je vais tous vous saluer. Je vais tous vous prendre dans mes bras parce que nous sommes une seule et même famille. Et en le faisant, c'est ma propre famille à laquelle on m'a arraché que j'étreindrai aussi. Je veux que chacun d'entre vous lève le poing dès maintenant. Et que l'on fasse le serment comme à l'époque du bois caïman. Boukman Kuti disait qu'il y a d'autres chemins que la transcendance pour obtenir la libération. En ce 21e siècle, nous disons, il y a d'autres chemins que le souverainisme intégral pour notre population. Que les ancêtres qui sont là où ils sont comprennent que nous allons les honorer de toute notre âme, de toute notre force, parce que nous les aimons. Que les ancêtres savent que le relais qu'ils nous ont donné pour obtenir la libération est un relais que nous allons porter jusqu'à la ligne d'arrivée et jusqu'à obtenir le trophée de notre autodétermination. Ils sont morts pour que nous puissions marcher. Et nous marcherons pour que nos enfants puissent demain courir. Nous n'avons peur de rien. À mort la France-Afrique! À mort le CFA! À mort la France-Afrique! À mort le CFA! À part le néocolonialisme! À part l'impérialisme! À part la suprématie occidentale! À part la malgouvernance africaine! À part la corruption africaine! Vive l'égalité des peuples! Vive la fraternité des peuples! Fraternité sans volonté de domination sur les autres. Il y a pour toutes les personnes qui veulent adhérer à l'ONG Urgence panafricaniste. S'il vous plaît, tous les gens physiquement, mais faire le geste est important. Vous passez ici. Le micro. Ici, on le calme. S'il vous plaît, je vous supplie, on le calme. On fera les photos, s'il vous plaît. D'abord, pour les personnes qui veulent nous soutenir. L'adhésion annuelle de l'ONG, elle n'est pas mensuelle, annuelle, elle est de 12 €. Ce qui signifie 1 € par mois. Ceux qui veulent nous soutenir, adhérez dès maintenant. Ceux qui ne le peuvent pas aujourd'hui, adhérez dans les temps à venir.